Alors donc lorsqu'on arrive à 27 cm, alors moi j'ai donc 27 cm du début et jusqu'ici ça me fait 27 cm. Vous prenez avec donc vous prenez la partie aussi en côte, donc ça fait 27 cm. Alors on va prendre une autre paire d'aiguilles, ou bien on va faire avec une arête maille. Donc on va faire la même chose, donc on tricote normalement. Et je fais donc la même chose, donc je vais laisser cette partie là en attente pour faire donc la seconde jambe de la même manière. Je fais le tour. Et ici donc je vais laisser travail en attente. Donc vous voyez le début il est ici. Mon début il est ici et ici, arrivant ici donc je vais laisser travail en attente. Je coupe simplement le fil et je vais donc réaliser une seconde jambe. Alors là, j'ai réalisé donc mes deux morceaux. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de donc tricoter le haut de notre pantalon. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, je vais prendre le premier donc morceau et je vais prendre une autre aiguille. Disons, comme moi je tricote souvent avec des aiguilles donc circulaires. Donc je prends une aiguille circulaire, mais vous pouvez prendre des aiguilles normales. Donc vous pouvez comme je dis tricoter cette pantalon avec des aiguilles normales. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, oui, avec mes aiguilles normales, je fais 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil et je glisse les mailles qui ne vont pas compter. Ça, on va utiliser ça après. Donc on prend, je tricote ici. D'accord, alors là on continue toujours, on va laisser les mailles donc de l'aiguille gauche sur une autre aiguille. Là où j'ai 2 mailles à l'endroit, je tricote les 2 mailles à l'endroit. Là où il faut glisser la maille, donc là où il faut glisser 2 mailles, on tricote 2 mailles.
ici et ici. Fait une maille, on glisse deux et là fait deux mailles. D'accord. Alors quand j'arrive ici, je vais remettre alors donc je glisse avec donc une aiguille. Là je vais tricoter à l'endroit alors je vais prendre l'autre morceau, donc l'autre jambe, je les place côte à côte comme ceci. Et ce que je vais faire, donc je vais refaire la même chose que j'ai faite, d'accord. Donc je vais récupérer les mailles d'une partie tout en laissant les mailles d'accord. Là je fais deux et alors excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? On reprend notre aiguille circulaire, on laisse les deux mailles, on les glisse sur notre aiguille et on prend notre maille à l'endroit et on laisse ici. Fait la même chose par non, là où il faut glisser deux mailles, vous glissez les deux mailles. Maille à l'endroit, on glisse deux mailles. Une maille, on glisse deux mailles, deux mailles, on glisse deux mailles, on tricote deux mailles et à la fin on va glisser deux mailles.
Donc là, on a remis une partie. Voilà. Ici. D'accord. Alors, une fois terminé, ce qu'on va faire, on retire donc notre aiguille, on change d'orientation et on vient remettre les mailles sur notre aiguille. Ici aussi, on va faire donc la même chose. Alors, le but, c'est de se retrouver au début pour voilà. Donc, on se retrouve comme au début. Alors, ce qu'on va faire, on tourne au travail. Retire notre. C'est comme j'ai dit, vous pouvez travailler avec des aiguilles normales. Une fois ici, comme je vais avoir besoin de mes aiguilles numéro 3 et demi pour travailler, alors ce que je vais faire, c'est là, on va faire comme on a fait ici au début au fait. Donc on prend une maille, ce côté-ci, on prend une maille de l'autre côté et on revient, on reprend une maille ici et on reprend une maille de côté. Excusez-moi, j'ai pris le fil avec moi parce que j'aurais besoin de ce fil pour travailler. Ce fil ici. Donc on a fait celui-là, on reprend une ici et on vient, on prend ici. Le but, c'est de se retrouver avec toutes les mailles sur une seule aiguille. On remet toutes les mailles sur notre aiguille. Ces côtés ici, on prend celui-là, on prend ici, on prend de l'aiguille de gauche, on prend l'aiguille de droite, on prend de gauche, on prend l'aiguille de droite, on prend l'aiguille de droite et alors, on surveille quand on se trouve ici au milieu. Ici. On arrive ici et on va donc glisser de 2 mailles. Alors là aussi ça va être simple, je vais simplement remettre les mailles comme elles sont sur l'aiguille pour aller se retrouver donc au début du travail.
Alors franchement, c'est une méthode très simple pour des gens qui ont du mal à tricoter avec des aiguilles circulaires. Voilà. Donc on récupère les mailles et on se retrouve ici au début. Donc on termine de remettre et donc là on se retrouve au début. Alors on fait très attention. Là, on commence par une maille à l'endroit, on passe le fil, on glisse comme ceci, fait une maille à l'endroit, fait une maille à l'endroit, une maille glissée, fil du vent, on glisse. Et voilà. Et là, on se retrouve à tricoter comme on a commencé. Vous pouvez les faire avec des aiguilles normales. Alors, ici je suis donc au début de cette partie. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement faire une augmentation intercalaire cette partie. Je fais une augmentation. Une fois, fil, je glisse. Ici aussi, je refais une augmentation. Et je continue. Toujours. Et on continue. Alors ici j'ai 2 mailles. Voilà, donc je continue jusqu'ici. On arrive à la fin de la rangée. On termine par une maille à l'endroit. On tourne le travail. C'était ma maille à l'endroit. Donc, on commence par maille à l'endroit. On glisse. Une maille à l'endroit, et on fait la même chose
Alors, une maille à l'endroit. On arrive ici, donc on va créer, donc ou faire une augmentation comme on a fait devant. J'ai un peu du mal à créer. Une maille. Et ici donc on va glisser 2 mailles et ici on refait une augmentation. Et on glisse 2 mailles et on continue donc. Voilà. Donc on augmente 2 mailles ici et 2 mailles devant. Et on prend les mailles comme elles se présentent jusqu'ici. Donc on se retrouve à la fin de la rangée. On fait une maille et alors lorsqu'on tourne le travail, donc on va prendre les mailles comme elles se présentent. Comme j'ai dit, on commence par une maille à l'endroit, on glisse une maille, on fait une maille à l'endroit et ainsi de suite. Une maille à l'endroit, glisser, fait 2 mailles à l'endroit et ici on glisse une fois, 2 fois et on fait 2 mailles à l'endroit et 2 mailles glissées, une maille et ainsi de suite. Donc sur l'autre partie aussi vous allez faire la même chose. Voilà. On termine, une maille glissée, une maille endroit, termine, excusez-moi, par une maille glissée et une maille à l'endroit. On tourne le travail. Maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, glisser le fil, la maille ici. C'est la même chose que devant, on glisse une maille, 2 mailles à l'endroit, on glisse 2 mailles et on fait 2 mailles à l'endroit et 2 mailles glissées et on reprend une maille normalement. Alors voilà comment on va travailler. Donc, à partir de là, on va, moi je prends les mesures sur ma fille. Vous pouvez adapter par rapport aux mesures donc sur le modèle. Et voilà, donc et on se retrouve après pour donc la suite du corps de notre pantalon. Alors voilà, donc on a terminé de monter cette partie. Alors vous allez m'excuser pour la voix parce que je suis un peu enrhumée. Alors donc
de là où on a collé les deux jambes, je tricoté au total, si on fait total, disons 14 centimètres. Comme je disais, de m'excuser. Donc j'ai monté au total 14 centimètres. De là, ici, ça fait 14 centimètres. Alors, comme j'ai dit, ça dépend du modèle. Alors, ma fille, elle grandit trop vite même, je dirais. Donc, je prévois déjà les centimètres pour que ça mette un peu du temps avec elle. Alors, lorsqu'on arrive à la fin, on va refaire cette partie. Donc, on va refaire cette partie du côte. On fait la même chose sur toutes les mains. Donc, on va toujours continuer de tricoter en rang. Donc, c'était fait une maille à l'endroit, une maille glissée, fait une maille à l'envers, une maille glissée, une maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille glissée, on fait une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, on fait une maille à l'endroit, une maille glissée, fait une maille à l'envers et on répète sur toute la rangée. Donc on refait la partie des côtes. 3, une maille glissée, on fait une maille à l'envers, faire attention, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, une maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, on va arriver en maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée. Alors ici j'ai deux mailles, une maille à l'endroit, donc deux mailles ensemble, je les tricote les deux à l'envers et ensemble on glisse donc les deux mailles et ici je vais tricoter les deux à l'endroit. Je glisse mes deux mailles, donc ici c'était à l'endroit, je fais à l'envers, une maille à l'endroit et ici ça me fait deux mailles et on continue, donc on fait le tour. Ici. Une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, par une maille glissée et une maille à l'envers. On tourne le travail, donc on refait la même chose. Donc, cette fois-ci, on commence par une maille glissée, on fait une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers. Et on reprend.
on fait glisser une maille à l'endroit. Donc on va faire jusqu'au milieu. On va faire, donc on a, je dis, les mêmes diminutions qu'on a fait au devant. Donc ici, je fais 2 mailles, fais 2 mailles ensemble à l'endroit, on glisse, donc 2 mailles ensemble à l'endroit, on fait 2 mailles ensemble à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, maille glissée, une maille à l'envers, c'est une maille à l'endroit, et voilà. Donc on va répéter jusqu'à la fin de la rangée ici, et puis on refait donc le tour. Là. Et on termine par une maille glissée et une maille à l'endroit. On répète donc la rangée. Et lorsqu'on va tourner ici, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Excusez-moi. Maille glissée, une maille à l'envers, maille glissée, une maille à l'endroit, une maille glissée, une maille à l'envers, et on prend les mailles comme elles se présentent. Voilà. Donc au total, on va monter 24 à 25 rangées du côté. Donc du point de côte. Alors, donc voilà ce que ça nous donne. Alors ici, vous pouvez ajouter autant donc de rangées que vous voulez. Toujours. Alors, vous m'excusez pour la voix, mais je suis enrhumée, très enrhumée. Aujourd'hui, ça va. Hier, c'était pas possible. Voilà pourquoi j'ai eu un peu la force pour terminer ce tutoriel. Alors, donc, on fait le tour et puis on va arrêter les mailles. Alors, donc, vous allez faire autant de rangées pour que la taille, elle soit bien serrée. Alors, lorsqu'on aura terminé, donc, on va arrêter nos mailles. Alors, il faut savoir qu'on a 2 parties. Donc, pour arrêter, on a fini avec une maille à l'envers. Un. Maille. Je prends juste un peu le fil devant. Et donc, on va arrêter une maille. On a toujours une maille de l'autre côté. Quand il s'agit de glisser, glissez votre maille. Quand il s'agit de faire, donc d'arrêter, vous crochetez votre maille. Et voilà. Alors ça, c'est la partie la plus simple, parce que vous avez toujours
une maille que vous devez glisser. Voilà. Donc, on va faire ceci sur toutes les mailles. Glisse. On glisse une maille. Et on arrête une. Voilà, donc on va faire le tour. Donc, on arrive à la fin. On glisse une maille. Et une maille ici. Ici, je commence déjà avec la diminution du maille. Allez, je tourne simplement mon travail. Et là, c'est plus rapide. On procède. Alors, vous voyez que c'est très facile pour celles qui n'arrivent pas à tricoter avec des aiguilles circulaires. Donc, vous pouvez réaliser ce pantalon avec des aiguilles normales en tricotant donc de cette manière. Alors, donc, ce qui va nous rester à faire, c'est de cacher les morceaux de fil qui traînent. Regarde. Donc là, ici, regarde. Et voilà. Donc, nous avons terminé notre pantalon. Donc, on va simplement couper le fil et puis cacher le morceau entre les mailles avec une aiguille et faire pareil avec ces morceaux qui traînent. Et alors, on va pouvoir encore. Et voilà ce que nous avons à l'intérieur. C'est tout est au point de mousse. Il faut faire attention avec les mailles pour ne pas donc que le travail puisse alors donc voilà. Et en tout cas, j'étais ravie de vous proposer ce tutoriel. J'espère que il va vous plaire et surtout n'hésitez pas de commenter ou de partager la vidéo. Alors, je vous souhaite à toutes bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout portez-vous bien. Et encore merci pour vos messages d'encouragement, ça me touche énormément et ça me donne encore donc ça me donne encore le courage de vous partager mon travail. Et voilà. Alors, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite à toutes bien des choses et à très bientôt.